un propriétaire d'hôtel riche et prospère a donné à sa fille gâtée une leçon précieuse sur la façon dont le karma se retourne contre quelqu'un pour ses mauvaises actions après l'avoir entendu se moquer d'une femme de chambre. Nicole Saunders a été élevée par son père, Austin, lorsque sa mère l'a quitté pour partir à l'étranger alors qu'elle n'avait que 5 ans. Austin a élevé Nicole avec affection, lui a donné le meilleur de tout, et n'a jamais dit non à aucune de ses demandes. Austin Saunders était propriétaire d'un hôtel et était extrêmement riche. Cependant, rien dans sa vie ne lui avait été facile. Il avait commencé sa carrière comme simple transporteur dans un minuscule motel, puis s'était hissé au sommet après des années de dur labeur, d'emploi à temps partiel et d'études de commerce dans un collège communautaire. Malheureusement, ces années de déchaînement professionnel l'ont amené à consacrer moins d'attention à sa fille et plus à son travail, ce qui l'a amené à devenir arrogante. Et puis un jour, elle a fait l'impensable. Un jour, Nicole et ses amis étaient à l'hôtel de son père. Elle faisait la fête et envoyait de la musique assourdissante dans une chambre d'hôtel qui s'est vite transformée en dépotoir, avec des bouteilles de bière vides, des bols de nourriture et des paquets de chips éparpillés sur le sol. Nicole avait appelé une femme de ménage pour nettoyer la chambre, mais à cause de la musique, ils n'ont pas entendu la femme de ménage qui sonnait à la porte depuis un bon moment. Lorsque Nicole a finalement ouvert la porte, elle a roulé les yeux et a insulté la femme de chambre. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Tu ne peux pas faire ton travail correctement? Je suis désolée, mademoiselle, répond doucement Rose, la femme de chambre. J'attendais dehors depuis 5 minutes, mais vous ne m'avez pas entendu à cause de la musique trop forte. Ouah, ouah. Nicole a souri. Ralentissez, femme. Je peux faire ce que je veux ici parce que si est mon hôtel. Alors ne t'avise pas de me répondre. Tu sais quoi? Dit-elle en sortant une cloche de son sac à dos. Je conduisais jusqu'ici quand j'ai remarqué qu'un enfant la vendait dans la rue, alors je l'ai achetée. Je pense que tu en auras besoin. Comme ça, on pourra facilement t'entendre entrer dans la pièce. Elle a gloussé et placé la cloche autour du cou de Rose pendant qu'une de ses amies, Ashley, filmait tout. Rose a protesté, les larmes aux yeux, en essayant d'enlever la cloche, mais Nicole lui a attrapé les mains et l'a fait descendre le long de son cou. Fais ce que je dis, ou tu perdras ton putain de travail mal payé. Tu comprends? À ce moment-là, Rose n'avait guère d'autre choix que d'obéir aux ordres de Nicole. Elle a commencé à nettoyer toute la chambre d'hôtel pendant que les amis de Nicole enregistraient tout sur leur téléphone. Malheureusement pour Nicole, elle n'avait aucune idée que la porte de leur chambre d'hôtel avait été entrouverte. Austin passait par la chambre, et il l'a entendu réprimander Rose. Mais au lieu de confronter sa fille, il est retourné à son bureau. Alors que Rose était encore en train de nettoyer la chambre, Nicole a sorti un billet de $100 et l'a jeté sur le sol. Considère ça comme ton pourboire. Et ouais, assure-toi que la chambre est impeccable, sinon tu auras une réduction de salaire, a-t-elle raillé avant de quitter sa chambre avec ses amis. Quelques instants plus tard, Nicole entend la voix de son père qui s'adresse à elle depuis un haut-parleur. Nicole. Viens tout de suite dans mon bureau, déclare-t-il fermement. Nicole et ses amis échangent des regards inquiets. Tout va bien, Nicole? Je suppose que ton père sait enfin que nous sommes là, s'exclame une de ses amies qui s'éloigne et la laisse seule. Elle se dirigea vers le bureau d'Austin, anxieuse. « Hey, papa » a-t-elle dit en entrant. «
Tu m'as appelé? Oh, oui, entre, dit-il, en feuilletant encore un dossier. Nicole était terrifiée lorsque son père l'a arrêtée alors qu'elle était sur le point de s'asseoir. Je ne t'ai jamais demandé de t'asseoir, s'exclame-t-il, furieux. Dis-moi, que fais-tu ici à cette heure-ci? Tu ne devrais pas être en classe maintenant, Nicole? Nicole fin de rire. Oh, l'université est en pause, papa. Alors je me suis dit que je pourrais passer un peu de temps ici avec mes amis? Nous avons une pause d'1 mois. Donc tu es libéré des études pendant 1 mois entier. Est-ce que si est correct? Demanda-t-il fermement. Eh bien. Oui, on peut dire ça. Ok alors, il posa le dossier sur sa table, sortit un uniforme de femme de chambre et le posa sur la table. Prépare-toi à travailler ici jusqu'à la rentrée des classes. Tu vas travailler comme femme de chambre pendant 1 mois à partir d'aujourd'hui. Quoi? Nicole était choquée. Allez, papa. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Eh bien, Nicole, j'ai bien peur que non. Tu dois travailler pour comprendre la valeur de l'argent et savoir qu'il ne pousse pas sur les arbres, dit-il fermement. Pas question, papa, rétorque Nicole. Je ne ferai pas ça. Très bien, soupire-t-il. Considère que tes cartes de crédit sont annulées et que tu n'auras plus d'argent de poche à partir de maintenant. Qu'est-ce ce que tu en dis? Mais, papa, ce n'est pas bien. Comment as-tu pu? J'ai déjà mentionné les conditions, Nicole. Si est à toi de décider si tu acceptes le travail de femme de chambre ou si tu veux annuler tes cartes et ton argent de poche. À ce moment-là, Nicole savait qu'elle n'avait pas d'échappatoire. Elle a accepté à contre-cœur de travailler, mais les jours à venir ne seraient pas faciles. Au cours de son premier quart de travail, Nicole a été chargée de nettoyer la chambre d'un couple, dont le tapis était entièrement taché de taches de vin. Nicole n'avait aucune idée de la façon de le nettoyer. Elle a frotté vigoureusement les taches, mais elles ne partaient pas. Rose passait par hasard dans la chambre à ce moment-là et lui a proposé son aide. Nicole se sentit gênée mais lui murmure un merci. Rose lui a fait un sourire amical. Si est bon. Ce ne sera pas facile parce que si est ton premier jour. Mais ne t'inquiète pas, tu finiras par t'y habituer. Rose était un ange déguisé pour Nicole, car elle a aidé la jeune fille tout au long de sa première semaine de travail. Avec le temps, Nicole a compris qu'elle avait eu tort d'humilier Rose et s'en est voulu. Non seulement elle est devenue amie avec Rose, mais elle a également commencé à prendre son travail de femme de chambre au sérieux, comme Rose le lui avait appris. Tu sais quoi, Nicole, lui a dit Rose un jour. Être une femme de chambre, si est plus que fournir un service de chambre. Il s'agit de s'occuper de ses invités et de répondre à leurs besoins pour qu'ils passent un séjour agréable. Le travail d'une femme de chambre ne se limite pas au nettoyage. Nicole l'a compris, et elle était soulagée de pouvoir enfin faire quelque chose pour elle-même et être autonome. Un jour, elle a été appelée pour nettoyer une chambre, et il s'est avéré que c'était la chambre que ses amis avaient réservée. Ils faisaient la fête, et lorsqu'ils l'avaient vue en uniforme de femme de chambre, ils commencèrent à se moquer d'elle. Bon Dieu, Nicole. Ashley l'a taquinée. Regarde-toi. Si est vraiment horrible. Tu ressembles à une de ses domestiques. Tais-toi et laisse-moi faire mon travail, Ashley, a rétorqué Nicole. Je ne suis pas d'humeur à me battre. Ouah. Calme-toi. Je ne veux pas me battre, non plus. Mais je me demandais juste. Dit-elle en faisant une pause.
Et si ton père apprenait que nous ne sommes pas vraiment en vacances et que tu as été renvoyé il y a 6 mois? Oh, je suis sûr qu'il n'apprécierait pas ça. Ashley a éclaté de rire, et toutes ses amies se sont jointes à elle. Nicole avait peur de dire la vérité à son père, alors elle s'est-tue. Elle commence à ranger la chambre et décide de partir le plus vite possible. Ashley, de son côté, n'avait pas fini de se moquer d'elle, et elle ne cessait de dire des choses pour l'exaspérer. À un moment donné, Nicole a perdu son calme et a crié « Ça suffit, Ashley. Toi et tes amis débiles, vous devez quitter cet endroit immédiatement, ou j'appelle la sécurité. Et, Nicole, fais attention à ce que tu dis, d'accord ?» Ashley a répliqué. Sinon, on va raconter à ton père comment tu t'es fait virer de l'université. D'accord, vas-y. Je n'aie pas peur. De toute façon, il mérite de connaître la vérité. Nicole a crié. Je regrette d'être devenu ami avec toi. Regardez-vous, vous n'êtes même pas de vrais amis. À un moment donné, vous allez vous trahir vous aussi. Ashley, je vais compter jusqu'à 3. Toi et tes amis devez être sortis d'ici là, ou j'appelle la sécurité. 1, 2, 3. Et les filles ont filé hors de la pièce. Nicole s'effondre en larmes sur le sol. Elle se souvient de la façon dont elle s'est moquée de Rose, et elle s'est neveu d'avoir été une telle brute. Ce jour-là, elle est allée voir Austin et lui a tout raconté, y compris son expulsion. « Je suis désolée, papa, a-t-elle dit en baissant la tête. J'ai abusé de ta confiance et fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Papa, je ne suis pas en vacances universitaires. J'ai été expulsée il y a 6 mois, et je t'ai menti, mais je suis prête à payer pour mes erreurs. Tu as été renvoyé ?» Austin la fixa, incapable d'en croire ses oreilles. « Oui, papa, mais j'ai décidé de te rembourser. Je vais trouver un travail. » Soudain, Austin se lève de son siège et la prend dans ses bras. « Est-ce que tu sais à quel point je suis fier de toi, Nicole? Bon travail. Papa ?» Elle était choquée. Elle avait pensé qu'elle serait réprimandée par Austin et qu'il ne lui pardonnerait jamais. Mais il était fier d'elle. « Pourquoi? Mais je n'ai rien fait pour te rendre fier, papa. Au lieu de ça, j'ai profité de ta confiance et j'ai gaspillé l'argent des frais de scolarité que tu m'as donné pour faire la fête avec mes amis. Tu n'es pas en colère contre moi? Je suis déçu, Nicole. Je suis assez bouleversé, a admis Austin. Je sais tout. Je sais comment toi et tes amis avez traité Rose. J'ai tout entendu. Et ton ami Ashley m'a envoyé un message il y a un moment, donc je sais que tu as été expulsé aussi. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes me voir pour tout avouer, mais tu l'as fait. Et si est-il à ce moment-là que tu dois être pardonné. Souviens-toi, ma chérie, personne n'est vraiment mauvais au fond. Nous sommes juste des personnes qui prennent de mauvaises décisions et font des erreurs. Si nous reconnaissons nos erreurs et essayons de les rectifier, nous devrions être pardonnés. Oh, papa. Nicole éclate en sanglots. Je ne mérite pas ça. Tu le mérites, Nicole, dit-il. Une fois que tu auras terminé ton travail de femme de chambre, tu pourras être la nouvelle directrice de l'hôtel. Et tu pourras commencer à travailler dans une meilleure position. Mais Nicole refuse. Non, papa. Je veux le gagner. Je vais continuer à travailler à temps partiel comme femme de chambre tout en terminant d'abord mes études. Je dois aussi des excuses à Rose. Je pensais justement que tu devrais lui donner une augmentation. Elle est incroyablement généreuse, et elle m'a beaucoup appris. Quelle merveilleuse idée, dit Austin.
Beau travail, Nicole. Je suis vraiment fier de toi. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais regarder quelqu'un de haut à cause de son travail ou de son statut. Nicole a insulté Rose parce qu'elle était une femme de ménage, mais elle a compris à quel point elle avait tort après avoir marché dans les chaussures de Rose. Être gentil et généreuse envers quelqu'un ne se démode jamais. Malgré les insultes de Nicole, Rose a toujours été courtoise et serviable envers elle. On récolte ce que l'on sème. Nicole a méprisé Rose simplement parce qu'elle travaillait comme femme de chambre dans un hôtel. Le karma l'a rattrapée et elle s'est retrouvée dans la même position plus tard, notamment humiliée de la même manière qu'elle avait humilié Rose. Si est alors qu'elle a appris sa leçon. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui s'inquiète lorsque la jeune fille aveugle qu'il voit souvent vendre des fleurs disparaît un jour et qu'il la recherche. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News pour lire plus d'histoires incroyables.